Tout ça, c'est bon. Mais si vous remarquez, nous avons montré ça, montré que cette deuxième propriété, théoriquement. Mais maintenant, on va la montrer graphiquement. Par exemple, si on prend la fonction f de x, par exemple, si on prend un graphe comme ça par exemple, ça A et ça B, par exemple, et je prends le milieu A plus B sur 2, soit sigma subdivision A plus B sur 2 et B. Alors, la somme d'arbres inférieure, cette expression, cette quantité, la somme d'arbres inférieure pour l'autre sous-intervalle, c'est cette quantité. Si je prends par exemple l'autre subdivision, sigma prime, je vais ajouter un élément ici, le milieu de cet intervalle, et un élément ici. Cet élément ci, je crois, c'est A, 3A plus B sur 2. Et ici, c'est A plus 3B sur 2. Donc, la subdivision, je vais rajouter deux éléments. Le premier élément, c'est A plus 3A plus B sur 2. A plus B sur 2. Et A plus 3B sur 2. Et B. Alors, on va trouver que l'air est C. Donc, la somme des rectangles, si vous remarquez, je vais ajouter cette R. Et ensuite, je vais ajouter l'autre R. Celle-ci et celle. Alors, là, la première somme est inférieure à la deuxième somme. Donc, la somme d'arbres inférieure de F relative à la subdivision sigma supérieure ou égale à la somme d'arbres de F de sigma prime supérieure ou égale à la somme d'arbres de F relative à la subdivision sigma. Oui, à sigma prime, c'est en rouge, et l'autre, c'est en bleu. Et la même chose pour l'autre, pour montrer que la somme d'arbres supérieure de F relative à la subdivision sigma supérieure ou égale à la somme d'arbres supérieure de F relative à la subdivision sigma prime. On va prendre la même chose. Par exemple, si je prends ça, on va trouver que la première somme est très grande et la deuxième somme est très petite. Maintenant, on va voir il est très petit par rapport à cette somme. La somme d'arbres supérieure de F relative à la subdivision sigma. Ça, très petit par rapport à cette somme. Troisième chose, on va montrer que la somme d'arbres de F relative à la subdivision sigma inférieure à la somme d'arbres de F, la somme supérieure de F relative à la subdivision sigma prime, quel que soit sigma et sigma prime appartiennent à l'ensemble des subdivisions sur l'intervalle AB. Pour montrer ça, on fait soit sigma prime appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle AB. C'est bon. Ensuite, on prend l'union. Je vais poser sigma seconde égale sigma et union sigma prime. Alors, nous avons déjà montré que sigma seconde est plus fine que les deux. Plus fine que sigma et sigma prime. Alors, la somme d'arbres de F relative à la subdivision sigma inférieure ou égale la somme d'arbres inférieure de F relative à la subdivision sigma seconde. Et pour l'autre aussi, vous voyez ici, ouais. Et la somme supérieure de F relative à la subdivision sigma seconde est inférieure ou égale à la somme d'arbres supérieure de F relative à la subdivision sigma prime. Oui, parce qu'il est plus fin que sigma prime. Or, on sait que la somme d'arbres inférieure F relative à la subdivision sigma seconde inférieure ou égale à la somme d'arbres supérieure de F relative à la subdivision sigma seconde. Donc, je vais utiliser cette trois quantités 1 et 2, 3. Je vais déduire à partir
de 1, 2 et 3, on déduit que ça inférieur à cette expression, et cette expression inférieure à cette expression, et cette expression inférieure à cette expression, alors cette expression inférieure à cette expression. Vous voyez pas? À partir de 1 et 2 et 3, c'est ça le 1, ici le 2 et le 3. À partir de 1 et 2 et 3, on déduit que. On va déduire quoi? Si vous voyez, on voit que cette quantité, c'est-à-dire la somme d'arbres inférieure relative à la subdivision sigma, inférieure à cette quantité, et cette quantité inférieure à cette quantité, et ici, inférieure à cette quantité. Et cette quantité, c'est celle-ci, inférieure à cette quantité. Donc la première quantité inférieure à la dernière quantité. Donc, à partir de 1 et 2 et 3, on déduit que la somme d'arbres inférieure, de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égale la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma prime. Quel que soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si on a un graphe comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je dessine la somme, ou là par exemple je dessine la somme des rectangles, qui permet de donner la somme d'arbres inférieurs. Toujours il est inférieur à la somme d'arbres supérieurs, parce que la somme d'arbres inférieurs elle est inférieure à cette graphe, et l'autre il est supérieur à cette graphe. Donc il est toujours inférieur.